Mais pour bien comprendre ce qui s'est joué avec les phages, il faut repartir du port du Havre, par un matin brumeux. Nous sommes en 1897. Un mystérieux personnage embarque incognito sur un bateau en partance pour le Canada. Il s'appelle Félix Derrel. Il a 24 ans et fuit la France après avoir déserté l'armée. Au Canada, il se lance dans la fabrication de whisky avant de devenir chercheur d'or. Mais une autre passion le taraude. C'est un autodidacte complet, il n'a fait aucune étude, mais il lisait beaucoup et il s'intéressait à la microbiologie parce qu'il voulait faire de la fermentation, fabriquer du whisky, enfin, il s'était lancé dans pas mal de choses. Et il voit qu'on demande un biologiste à Guatemala-Ville, il est accepté et il part. Ce voyage en Amérique centrale va tout changer. Félix Derrel devient un biologiste remarqué. Alors que le Guatemala est en proie aux invasions de sauterelles, Derrel met au point une arme biologique imparable. Une bactérie qui décime les populations de sauterelles. Ce succès le fait connaître dans le monde entier, mais son attention va le porter vers autre chose. Derrel cultive les bactéries dans une boîte remplie de gélose pour former ce que l'on appelle un tapis bactérien. C'est alors qu'il constate la présence de trous. Mais pourquoi ces trous? Le mystère reste entier. Tout se passe dans l'infiniment petit. Rien n'est observable au microscope de l'époque. Félix Derrel rentre en France et parvient à se faire embaucher comme assistant de recherche dans les laboratoires de l'Institut Pasteur. Nous sommes en 1914. L'étape essentielle, c'est quand on l'a dirigé vers une étude d'une maladie qui était la dysenterie bacillaire. Donc il cultivait le bacille qu'on trouve dans les selles des patients malades et il a retrouvé dans les selles de ces patients le même phénomène. Les fameux trous. Et ils apparaissent dans la culture du bacille des patients qui sont en voie de guérison. Cette fois, Derrel en est persuadé. Un agent microscopique détruit les bactéries. C'est dit, si j'isole ce principe, ça va être un principe thérapeutique en quelque sorte. Après des mois de travail, Derrel parvient, sans jamais le voir, à isoler ce mystérieux agent qu'il appelle bactériophage. Et il a le projet fou de s'en servir pour traiter des enfants malades de dysenterie. Mais comment convaincre le professeur Hutinel à l'hôpital Necker, qui a en charge les enfants malades, que les phages sont sans danger et peuvent soigner? Il l'a démontré en buvant lui-même ce principe, en dire « je bois » et le lendemain il s'est présenté « vous voyez, moi je ne suis pas malade ». Hutinel m'autorisa donc à traiter les dysentriques qui seraient admis dans son service. Justement, un enfant de 11 ans était entré la veille au soir, atteint d'une dysenterie. Le 2 août, je fis ingérer à l'enfant 2 cm³ d'une culture de bactériophages. Le lendemain matin, tous les symptômes avaient disparu. Un mois plus tard, 3 autres cas d'enfants atteints de dysenterie d'une extrême gravité vont être guéris par les bactériophages. Le succès est d'autant plus remarquable que, dans la pharmacopée de l'époque, les antibiotiques n'existent pas encore.